Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 8 juin, la reconstitution à Taizé de l'accident à l'origine des émeutes de Saint-Aignan. Objectif, comprendre comment le véhicule conduit par les gitans a forcé le barrage de gendarmerie l'été dernier et comment un gendarme en est arrivé à tirer sur le véhicule causant la mort de Luigi Duquesnay. Une reconstitution largement encadrée par les forces de l'ordre avec plus de 200 gendarmes sur place. Un exercice de sécurité grandeur nature ce matin autour de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. 700 personnes mobilisées. Cela faisait 7 ans que la Touraine n'avait pas connu un exercice de telle ampleur. Daniel Sanchez quitte Tours pour Valenciennes. L'entraîneur du Tours FC met fin à 4 années de service en Touraine. Il a signé pour 2 ans avec son nouveau club, Valenciennes, qu'il a présenté aujourd'hui aux supporters. Et puis nous vous emmenons ce soir dans le tout nouveau centre aquatique de Loches. Il a ouvert au public. Aujourd'hui, c'est le premier centre aquatique à bénéficier d'un bassin naturel, en plus de ses installations traditionnelles. Depuis le début d'après-midi, le village de Taizé dans le Loir-et-Cher est entièrement quadrillé par 200 gendarmes. Une reconstitution judiciaire est actuellement menée, celle de ce fait qui est à l'origine des émeutes de Saint-Aignan l'été dernier. C'est en effet sur cette commune que le jeune gitan Luigi Duquesnay a trouvé la mort. Sur place, Maxime Kemener et Sébastien Banger. Un dispositif exceptionnel à la hauteur des événements qui ont secoué Saint-Aignan l'année dernière. Près de 250 gendarmes ont été déployés pour quadriller la petite commune de Taizé. C'est à la sortie de ce virage que Luigi Duquesnay avait trouvé la mort. Le gendarme auteur des tirs et le conducteur de la voiture, oncle de la victime, sont présents pour participer à la reconstitution des faits. Le procureur de la République de Blois, Dominique Puechmaille, a fait boucler la ville à partir de 14 h. Le mot d'ordre est clair, les journalistes et habitants doivent être maintenus à l'écart de la zone de l'incident. Personne ne doit venir troubler le déroulement de la reconstitution. Vous essayez systématiquement de m'amener sur le fond du dossier et je vous ai indiqué que je ne parlerai pas du fond du dossier. Mais pour quelle raison ? Parce que nous sommes dans le cadre d'une instruction judiciaire et que le code de procédure pénale prévoit que l'instruction judiciaire est secrète. Je ne dérogerai pas à ce principe. Le 16 juillet 2010, vers 22 h, la Renault 19 beige déboule dans le village, poursuivie par 2 véhicules de la gendarmerie. Luigi Duquesnay a déjà renversé un gendarme et un barrage a été dressé pour arrêter le véhicule en face de l'église. 2 balles atteignent la voiture, le passager, Luigi, est mortellement blessé. Quelques kilomètres plus loin, son corps est retrouvé sur le bas-côté. À l'heure qu'il est, la reconstitution est toujours en cours, elle devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit. Et un autre déploiement important de forces de l'ordre ce matin, cette fois-ci autour de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Il s'agissait d'un exercice de sécurité, un exercice grandeur nature comme la Touraine n'en avait pas connu depuis 7 ans. 700 personnes y ont participé. Julien Gauthier, Julien Bernier. Les images sont anxiogènes. Des centaines de policiers, pompiers, militaires et services sanitaires, tous en tenue spéciale, s'affairent pour secourir des victimes. Mais comme diraient les enfants, c'est pour de faux. Ce matin à Tours, l'exercice consistait à simuler un accident en gare de Saint-Pierre-des-Corps entre un wagon de matières chimiques dangereuses et celui de passagers. L'enjeu, tester la réactivité de la prise en charge de la crise au niveau du département et de la zone de défense ouest. Tout est centralisé ici, au niveau de la préfecture, dans le centre opérationnel de défense. C'est vraiment conçu pour être à la disposition de tous les intervenants possibles sur un problème, et chacun a son box avec un ordinateur relié à la messagerie, donc il y a tous les moyens de communication possibles. Au CHU Trousseau, c'est un sas de décontamination qui est mis en place d'urgence. Géré par des personnels formés et volontaires, il faut absolument traiter les personnes qui viennent de la gare avant de leur offrir les soins nécessaires dans l'hôpital. Il faut absolument les bloquer devant l'entrée de l'hôpital, protéger nos soignants, protéger l'établissement de santé et après les traiter. Au niveau de l'étanchéité, ouais. Autrement, je vous donne ce petit exemple, le centre de tri postal Washington qui avait été contaminé à l'anthrax, il a fallu 1 an pour le décontaminer. Est-ce qu'on peut accepter que le CHU de Tours
pendant un an ne fonctionne pas. Donc pour information, un dernier bilan final, 12 Delta, Charlie Delta, 12 Delta, Charlie Delta. Retour en gare sur le lieu de l'incident. À midi, le bilan fait état de 95 victimes dont 12 morts. Globalement, les services préfectoraux se réjouissent des résultats de l'exercice. Si on vous disait que tout a été parfait, vous ne nous croiriez pas et vous auriez raison. Donc par exemple tout à l'heure, on a vu, moi-même j'ai constaté, 7 heures, la collision, les premiers traitements des victimes vers 9 heures. Alors tout ceci aussi peut se comprendre, on est dans un exercice et on a respecté à la lettre évidemment les procédures. Ce genre d'incident se produit réellement une fois tous les 10 ans en moyenne en France. Pour mémoire, en 2001, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse avait fait 2500 blessés et 30 morts. Il met fin à 4 années de bons et loyaux services au Tours FC. L'entraîneur Daniel Sanchez quitte Tours pour le club de Valenciennes. C'est officiel depuis ce matin. Un accord a été trouvé. Il signe pour 2 ans avec ce club de Ligue 1. Mais à 57 ans, Daniel Sanchez a pourtant une expérience minime en Ligue 1. Nous avons Romain Delville, l'a joint par téléphone tout à l'heure. Nous l'écoutons. Du 12e de Ligue 2, vous allez entraîner l'équipe qui a fait 12e de Ligue 1. Pourquoi avoir choisi Valenciennes, Daniel ? C'est pour moi l'occasion de rejoindre la LE. C'est une opportunité bien sûr, et puis d'arriver dans ce club-là qui est en pleine mutation, parce que c'est un club qui prend une nouvelle dimension, avec notamment l'inauguration d'un stade dans quelques jours. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé et qui devrait être attrayant et attractif pour moi pour la suite de ma carrière. Je signe un contrat de 2 ans avec le VASC, et puis en ce qui concerne l'ambition de ce club, c'est évidemment de bien figurer dans le championnat de LE. Il n'y a pas d'objectif précis pour l'instant. On attend de voir comment va être constituée l'équipe. Il va y avoir certainement des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Donc on fera le point dans quelques temps pour savoir qu'est-ce que l'on peut ambitionner pour cette nouvelle saison. L'accord a été établi sur nous 3, donc c'est réglé. Et donc il y a bien Philippe Bizel et Jean-Christophe Fourcade qui me rejoignent à Valenciennes. Oui. Et toujours en sport, demain soir, la salle Grenon à Tours accueille un match international de volley-ball. La France affronte Cuba, la France qui doit gagner pour se relancer. Romain Delville. D'abord, il ne faut pas s'y tromper, c'est Cuba qui reçoit la France, la fédération cubaine ayant décidé de n'accueillir aucune rencontre de Ligue mondiale. Alors le comité d'Indre-et-Loire de volley a décidé de faire de ce match une fête à la sauce salsa. Ce qu'on a tenté de faire au niveau de l'organisation, c'est de tout faire pour que la fête soit belle. Donc on va effectivement aller sur une orientation très Cuba, parce que c'est l'équipe qu'on reçoit, c'est une équipe effectivement très connue et très importante dans le milieu du volley. Bien évidemment, l'équipe de France ne sera pas négligée du tout dans l'organisation, mais on veut avant tout faire la fête. Derrière la fête, il y a bien sûr l'enjeu sportif. L'équipe de France a un besoin absolu de victoire car elle compte 0 points après 4 matchs. 2 défaites logiques face à l'Italie 3-0, 2 défaites plus surprenantes en Corée du Sud. Pas de quoi rassurer le sélectionneur Philippe Blin. On est tombé effectivement contre une très bonne équipe de Corée. Et nous, de notre côté, effectivement, on voulait ces victoires-là. Donc un petit peu de nervosité. On n'a pas réussi à véritablement se libérer complètement. Ça a été beaucoup mieux dans le deuxième match. Mais encore une fois, au moment décisif où il fallait faire les points, on les a souvent perdus. C'est un petit peu ce qu'il faut arriver aussi là à monter. Mais ça fait partie de la construction. De son côté, la sélection cubaine, vice-champion du monde en 2010, n'est pas au mieux avec une victoire. Et passe du statut de favori de cette Ligue mondiale au statut d'outsider. Moi je pense que Cuba c'est la 2e plus grosse équipe de la poule après l'Italie. Je pense que c'est une équipe assez jeune. Ils ont fait une grosse perfo mondiaux, il leur manque peut-être un ou 2 joueurs je pense. Voilà. Après ils sont dans une situation comme nous un peu compliquée, ils ont gagné qu'un match, on n'en a pas gagné encore. Les 2 équipes ont un besoin de victoire, quoi. Autre raison invoquée quant à la méforme cubaine, 4 joueurs vice-champions du monde sont retenus sur l'île de Fidèle parce qu'ils voulaient jouer dans des clubs européens. Et oui, Cuba ce n'est pas que la plage, la musique et la danse, c'est aussi une dictature. La finale tourangelle du prix des embouquineurs, la 15e édition, avait lieu cet après-midi à la librairie La Boîte à Livres nationale à Tours. 3500 élèves de 25 écoles du primaire ont voté pour leur livre jeunesse préféré. Il y aura dans le courant du mois une finale nationale.
Loches bénéficie depuis aujourd'hui d'un tout nouvel équipement, un centre aquatique. Il a pour particularité d'être le seul en France à bénéficier d'un bassin naturel, en plus des traditionnels bassins pour enfants et piscines de 25 mètres. Le public a pu aujourd'hui bénéficier de ces installations. Géraldine Cornel-Lavaux, pardon. Ça y est, le parc aquatique de Loches a ouvert ses portes aujourd'hui. Après plus d'1 an de travaux et 7 millions d'euros plus tard, cela n'a rien à voir avec l'ancienne piscine. Ce centre a l'ambition d'être un pôle attractif pour toute la région, avec son bassin naturel, sa fierté. En extérieur, on a fait le choix d'un bassin naturel. Alors ça, c'est, je crois, une vraie révolution culturelle. Plus de traitements chimiques, plus de chlore, plus rien de tout ça. Ce sont les plantes qui traitent l'eau. C'est le seul parc aquatique en France équipé d'un bassin naturel. L'eau n'est pas chauffée, pas traitée. Quelques courageux ont testé cette eau pure cet après-midi, mais il faut prendre quelques précautions pour ne pas contaminer l'écosystème. Il y a quelques préconisations, je dirais, de base, d'éviter certaines crèmes solaires mais qui peuvent être, entre guillemets, mauvaises, enfin, pour l'eau, pour le côté traitement. Et puis c'est surtout en fait le passage des bassins chlorés sur le bassin naturel, puisque par essence le chlore du coup abîmerait le côté des plantes tout simplement. Le parc aquatique est aussi équipé d'une piscine avec 6 lignes d'eau pour les sportifs, d'un bassin d'apprentissage où l'on peut faire de l'aquagym, d'une pataugeoire et d'un toboggan. Tout le revêtement est en résine, la même que pour les piscines des JO de Shanghai et Londres. Pour cette première ouverture, les Lochois ont répondu présents et sont conquis. Je connaissais l'ancienne, pour y avoir nagé quand j'étais tout petit. Et celle-là est beaucoup plus agréable, beaucoup plus spacieuse, lumineuse. Pendant l'été, le parc aquatique est ouvert de 9h à 21h et dans 2 semaines, le centre fitness ouvrira ses portes. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité est l'un des 3 candidats à la présidence de la Fédération française de football. Restez avec nous.